L'étude prospective, là, je ne sais pas si vous convergerez là-dessus, mais nous sommes tous très accaparés par le quotidien, surtout quand on est dans un changement permanent. Et c'est vrai que la prise de recul et de pouvoir se situer dans une réflexion de long terme pour resituer ce que nous faisons au quotidien dans véritablement des évolutions qui nous dépassent. Si on parle, je sais pas, moi, des changements climatiques, de toutes sortes de sujets qui sont mondiaux, on se rend compte que notre quotidien doit absolument, en tous les cas à certains moments, comme vous le faites aujourd'hui, faire ces allers-retours entre ces réflexions qui peuvent paraître très loin du quotidien, mais qui donc doivent aussi nous amener à penser nos stratégies de manière adaptée. Et donc c'est vrai que l'Unaforis s'est doté d'un conseil d'orientation il y a 2 ans, 2 ans et demi, et donc on a fait appel d'emblée à la Fonda parce que faire de la prospective, n'empêche, c'est un métier, quoi. il y a besoin de méthodologie, et comme vous le savez notamment, ce que rappelait Katia, c'est qu'on a beaucoup de mal à regarder l'avenir sans tout de suite le faire avec un point de vue. Sans tout de suite se dire, mon Dieu, quelle horreur, ou voilà, les risques sont partout, ça va dans le mauvais sens, voilà. On a beaucoup de mal à essayer d'analyser les choses comme on imagine, ou du moins comme on analyse qu'elles peuvent se passer, et ensuite se situer par rapport à ça. Et le but, c'est qu'en faisant cette étude, qui a une méthodologie qui nous a amené à justement regarder ce qu'on pouvait observer de nos petits yeux, c'est-à-dire que ça n'a aucune vocation scientifique de tout brasser, mais en tous les cas de se donner le mal, ensemble, de se dire ça va aller dans ce sens-là, inéluctablement, ou peut-être. Et nous, comment on fait, nous, dans la formation, pour en tenir compte? Comment est-ce que la formation peut soutenir les travailleurs sociaux par rapport à ces évolutions? Donc c'est ça le fondement même de cette démarche. Et donc on a commencé par regarder un petit peu ce qui au niveau du monde entier pouvait nous impacter, au niveau du travail social. Ensuite on a regardé comment justement les travailleurs sociaux eux-mêmes, les métiers, et donc je disais tout à l'heure les intervenants sociaux de manière très large, allaient non seulement devoir bouger, mais aussi comment les métiers allaient diversifier, etc. C'est là-dessus qu'on va revenir. De manière à ce qu'on puisse construire les formations qui vont bien, quoi. Renouveler les contenus de celles qui existent et ensuite faire évoluer. Donc voilà, donc c'est ça la logique de cette méthodologie, tout simplement. Et donc qu'on va, avec modestie, parce que malgré tout, c'est essentiellement les organismes de formation de l'Unaforis qui ont réfléchi. Et ensuite, on a écouté des gens qui avaient réfléchi ça à l'extérieur, que ce soit France Stratégie, que ce soit des chercheurs ou autres. On a irrigué notre réflexion, y compris par une conférence internationale qu'on avait organisée l'année dernière. Mais enfin, voilà, ça reste modeste dans l'envergure de ce qu'on a pu brasser au cours de ces 18 mois. Parce que, comme tout le monde, on avait du mal à en trouver le temps aussi. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est pour vous resituer un petit peu la démarche.